comme ça, vous avez l'habitude de faire. Donc, moi, je prends le lien URL directement. Là, on est dans le deuxième exemple. Exercice 2, deuxième exemple. Je vous vois pas, mais bon, je suis en train de vous rappeler l'état d'avancement aussi. Donc, pareil, donc il y a une description de l'article. Ce qui est bien, c'est les sites qui proposent des descriptions. C'est ça qui va vous permettre de mieux spécifier le document. Donc, il y a son titre, le titre du journal, l'abstract, les références, les mots-clés. Là aussi, je vais juste cliquer sur Save to. La même chose, donc vous voyez, donc une bulle, j'ai la bulle d'information qui sort et donc avec les différentes informations. Avec le full texte aussi. Alors, une fois fini, donc la bulle disparaît, ça veut dire qu'il a tout chargé. Alors, je reviens dans l'interface, je vois ce qu'il a fait. Donc voilà, il m'a ramené le titre, les auteurs, le résumé cette fois-ci. Là, on a pris un exemple de thèse, maintenant c'est un exemple d'article de journal. Donc pour l'article de journal, il y a d'autres types d'informations. Donc chaque type de document, là c'est un vrai casse-tête. Lorsqu'on faisait la chose manuellement, il fallait pour la thèse faire une référence d'une certaine manière. Si c'était un document par exemple de type revue, donc il fallait référencer d'une certaine manière. C'était demander le numéro de volume, le numéro de la revue, la date de sa parution, toutes ces informations-là utiles, il fallait les saisir manuellement et respecter les normes de référencement. Et si on ne les respectait pas, eh bien, la première remarque qu'on va vous faire lors de la soutenance, c'est que votre bibliographie n'est pas normalisée. Ça, c'était la première chose qu'on disait aux chercheurs. Et donc, c'est pour ça que vous êtes obligé d'utiliser ces outils-là parce que ils font le travail à votre place. Donc, on remarque bien la différence avec l'exemple précédent. Là, on a le type du journal, c'est-à-dire le nom du journal, c'est Informatica. Donc, le volume, le numéro, la date, le DOI, l'ISSN. Vous avez même le titre en abrégé. Donc, tout ça se fait automatiquement. Le lien vers le journal, d'accord ? Et même l'autorisation. Alors, tout est pris du site. Ça, c'est le deuxième exemple. Alors, on fait un tout dernier exemple à partir de l'exercice 2 et on passe à l'exercice 3. Alors, je prends celui-là. Alors, ce cas-ci, il n'y a pas un lien. Donc, je vais taper directement le titre dans mon navigateur. J'espère que vous êtes en train de faire le travail en même temps que moi. Ça serait bien pour vous. Donc, employabilité, c'est le troisième exemple et le dernier qu'on va faire ensemble. Donc, on a vu un exemple d'article, un exemple de thèse et un deuxième article maintenant. Donc là, je vais cliquer, regardez très bien. Il y a l'employabilité, quel rôle. Donc ça, c'est le lien vers le journal et l'interface. Et là, il y a le lien directement vers le PDF. Alors, je vous conseille d'utiliser d'abord le lien principal. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter la tâche. Ça va vous donner une description justement de l'article. Et c'est ça dont Zotero a vraiment besoin. Il n'a pas besoin juste du PDF tout seul. Parce que si vous téléchargez un PDF, ben, il va se mettre tout à fait sur votre machine, mais avec aucune information. Donc, il s'agit de journal ASJP de Cériste. J'ai une petite lenteur dans ma connexion. J'avais déjà téléchargé la page, mais bon, si ça n'arrive pas, donc je vais utiliser l'exemple directement de là. Vous devez donc avoir pour le troisième exemple cette page-là. Donc voilà, si j'avais cliqué sur le second lien, ça m'aurait téléchargé directement le document PDF et c'est pas ça que je cherche.
Vous pouvez même avoir ici, regardez, un lien. Donc APA, c'est intéressant. Donc ça vous donne directement un référencement APA pour ce document. Mais on va le faire, nous, avec l'outil. Donc je clique sur, toujours la même chose, sur l'icône. Donc c'est une revue algérienne d'économie et de gestion. Donc pareil, donc il y a le chargement du document à l'endroit que j'ai désigné. Donc voilà, il est en train de ramener le document, employabilité, quel rôle. Voilà, donc il a terminé. Dès que vous voyez la fiche, ça veut dire qu'il a terminé. Donc avec le full text toujours. Et donc j'ai le résumé avec toutes les informations qui vont avec. Toujours avec le nom de la revue, etc. Et c'est très pénible parfois pour des revues locales de trouver vraiment l'indexation exacte. Et là, vous voyez très bien que c'est vraiment un travail, un jeu d'enfant. Voilà, j'ai collecté à titre d'exemple trois articles, 3 types de documents. Si c'est clair, donc on passe à l'exercice suivant.